Jana Addict, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette pause. Donc ici, pour celles qui me suivent sur Insta et sur Facebook, je l'avais annoncé, c'est une pause encore avec des pop-its, mais totalement différents des autres vidéos qui vous avaient été présentées. Donc en fait, la première pause, les premières pauses qui vous avaient été présentées avec les pop-its, c'était vraiment mettre le pop-it, ce n'était pas des pop-its entiers, c'était vraiment comme des tips en fait. Et c'était juste pour faire comme si on faisait un rallongement chablon. Et ici, c'est encore différent. Donc, je ne vais pas m'attarder vraiment. Sur la vidéo est surtout pour vous montrer le dégradé 3 couleurs verticales, donc qui part du foncé pour revenir au clair. Donc ça, il est présenté bien sûr au moment de mettre la couleur. Et au niveau des pop-its, donc comme je l'ai expliqué sur les réseaux, c'est assez complexe, oui et non, c'est facile sans être facile tant que vous n'avez pas compris. En fait, il y a plusieurs choses à comprendre pour savoir réaliser cette technique. Donc, c'est quelque chose que je proposerai également en formation. Comme je le dis aussi, je cherche un peu plusieurs techniques avec ces pop-its parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à développer avec ça qui sont très intéressantes, alors que à la base, il faut savoir que je détestais le pop-its. Je détestais ça. Je vais dire que je reste un peu toujours sur ce point de vue au niveau du pop-its à faire entier. À la construction de l'ongle entièrement, ça, j'adhère pas. Il n'y a rien à faire. Mais je trouve ça génial, déjà pour les techniques que je vous avais montrées dans les vidéos précédentes, mais aussi pour la technique que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je l'ai appelée Dual Construct. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la construction va se faire simplement en 2 étapes. On va faire les 3/4 de la construction avec un pop-it et puis le reste de la construction avec du gel. Vous pourriez faire avec du gel, vous pourriez faire avec de l'acrygel, ce que vous voulez, technique sans limage, tout, voilà. Donc ici, je vais aussi vous montrer un nouveau gel. Ce sont des nouveaux gels qui vont arriver chez Jana Nails. Donc, c'est la gamme Art One. Donc, ce sont des gels qui vont être très, très, très solides. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés de résine acrylique dedans. Il y a de l'acrylique dans le gel. D'ailleurs, vous allez voir quand je vais le faire bouger au-dessus de la caméra, on va voir, on dirait qu'il y a c'est un peu granuleux comme ça. On dirait qu'ils sont un peu farineux parce qu'il y a de l'acrylique dedans. Donc, de ce fait-là, quand ils sont catalysés, ce sont des gels qui vont être très, très, très durs. Ce sont des gels qui sont auto-égalisants, mais qui ne coulent presque pas. Donc, en fait, vous avez, donc, soyons clairs, un gel auto-égalisant, ça coule, on va pas, voilà, il n'y a pas d'autre terme pour l'utiliser. Donc, ce sont des gels qu'il faut travailler un peu plus rapidement. Chez nous, la gamme Easy One, ben, elle coule, mais ça va, on a quand même le temps de le travailler. Eh bien, les Art One, eux, on a encore plus le temps de le travailler. Maintenant, si on reste 10 minutes comme ça, évidemment, il va couler. Mais vous allez voir qu'on a vraiment bien le temps de le travailler et qu'il ne va pas couler aussi vite. D'ailleurs, j'ai fait ma mauvaise main avec cette technique, à savoir que, je vous l'ai déjà dit, répété plusieurs fois dans les vidéos, je n'aime pas travailler le gel auto-égalisant sur moi. Pourquoi? Parce que sur moi, je prends plus de temps, je suis plus lente et tout, donc forcément, je n'aime pas. Sur ma bonne main, ça va encore, mais un auto-égalisant sur ma mauvaise main, j'en suis incapable. Je déteste ça. Oui, je vais peut-être faire un ongle, mais le reste, ça me saoule. J'ai pas assez de dextérité pour aller assez vite ou quoi, donc voilà. Et donc, j'ai fait ma mauvaise main avec donc la technique pop-its et ces gels, c'est une tuerie. Ils sont super agréables à travailler. Alors cet aspect que vous pouvez voir un peu farineux, comme ça on va dire, évidemment quand c'est catalysé, ça disparaît. C'est un peu comme des gels fibres, des fibers où on voit les fibres dedans. Quand c'est catalysé, ça disparaît. Donc voilà, donc dans cette vidéo, 3 choses. Présentation de la méthode Dual Construct avec les pop-its. Présentation d'un des nouveaux gels parce qu'il est dans la gamme Art One, il y en aura 5 gels de couleurs différentes. Donc ici, je ne sais plus lequel j'ai utilisé, vous le verrez dans la vidéo. Et la présentation du dégradé 3 couleurs verticales, donc du plus foncé au plus clair.
Voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais tout est dit, je ne pense ne rien avoir oublié. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et aussi, surtout si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos, on n'oublie pas de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voici donc la main sur laquelle nous allons travailler, c'est Chloé, comme d'habitude, mon modèle pour les vidéos YouTube en général. Donc ici, je repousse les cuticules avec le repousse cuticule de chez Stalek et je vais maintenant nettoyer mes cuticules. Donc je nettoie d'abord l'ongle, le ptérygium qui est sur l'ongle. Ensuite, je vais venir nettoyer l'éponychium et relever le jupon de la cuticule et je m'arrêterai là. Ensuite, je vais venir appliquer mon Magic Airbond 3 en 1, donc qui sert de déshydratant de bonne et de primer. Donc je l'applique sur toute la plaque de l'ongle et une fois appliqué, je vais venir appliquer ma base Duragel Step 1 que je catalyserai 1 minute sous la lampe. Voilà maintenant venu le moment de placer les pop-its. Donc ici, vous voyez, ils sont totalement différents. Ce sont des pop-its entiers et nous allons travailler avec de l'acrygel. Donc comme je vous ai expliqué, il y a certaines choses à connaître et à savoir. Et donc c'est pour ça que je donnerai sûrement une formation de ça le temps que je m'adapte encore un peu à cette technique et que je vois ce qui est encore possible de faire parce qu'évidemment, il n'y a pas que ces formes qu'on sait utiliser. Donc ici, je viens placer mon acrygel. Donc ici, le cover 1 dans la capsule et je vais venir le lisser correctement et le placer là où il doit être placé, donc tout fin au niveau du bord de la capsule. Il faut que la zone de stress soit bien enrobée. Il faut, oui, bien enrobée, comme si vous mettiez, comme quand vous enrobez votre zone de stress quand vous faites une construction. Je vais venir lisser le tout et étirer jusqu'à la longueur souhaitée simplement. Une fois ma matière placée, je vais venir le déposer sur l'ongle. Donc ici, je vais le déposer sur 3/4 de l'ongle. Donc mes mesures, ma longueur, tout ça a été pris avant. Donc je viens simplement le poser délicatement. Je regarde à ce qu'il soit bien centré par rapport à l'ongle. Donc ici, c'est pas le cas, donc je le bouge un tout petit peu. Je vais vérifier au niveau de mes parallèles qu'elles tombent vraiment bien également aussi. Donc je vérifie un côté, je vérifie l'autre et quand c'est bon, je vais pouvoir catalyser seulement le dessus. Donc je vérifie encore bien une fois que ma capsule est placée droite et je viens avec une petite lampe UV vraiment catalyser uniquement le dessus, donc au niveau du dessus de la construction. Ensuite je retourne, donc c'est juste pour dire de fixer un peu que la capsule ne bouge plus et ensuite je viens simplement lisser à l'arrière, bien remettre mes parallèles comme il faut simplement et je pourrai ensuite catalyser dans la lampe pendant 1 minute. Pendant que ça catalyse, je pourrai déjà préparer la deuxième capsule. Donc ici, elle va partir sous la lampe et vous voyez, je prépare la deuxième capsule. Et quand elle sortira de la lampe, donc je la prépare exactement de la même manière que j'ai fait pour l'autre. Et quand elle ressortira de la lampe, je pourrai venir lui placer la capsule sur les doigts suivants.
Une fois catalysé, je viens retirer mes pop-its. Donc pour ça, je pinch en fait un peu mes pop-its et voilà, ils se détachent tout seuls. Donc nous avons en fait maintenant les 3/4 de notre construction qui sont faits. C'est pour ça que je l'ai appelé Dual Construct, parce que là, j'ai les 3/4 de la construction qui sont faits. Il ne me reste plus qu'à faire le reste. Et donc vous pouvez voir la finesse de la pose et on peut voir voilà la construction qui est faite et il ne me restera plus qu'à rajouter la matière ici pour terminer ma construction. Avant de terminer ma construction, je vais venir mettre cette partie en forme. Comme ça, après, il ne me reste en fait quasiment plus rien à faire. Donc, je vais m'occuper de la forme. Je vais m'occuper des parallèles du dessous ainsi que les parallèles latérales pour vraiment mettre, faire la mise en forme de mon ongle simplement. Une fois que j'ai terminé, je retourne toujours la main. Je ne vous le répète jamais assez dans les vidéos. Retournez la main pour vérifier vos formes, pour vérifier si la longueur est correcte partout et pour vérifier qu'il n'y ait pas un doigt de travers. Ensuite, quand c'est terminé, je viens simplement affiner le petit bourrelet. Donc vraiment le rendre à rien. Vraiment le fondre dans l'ongle. Donc ici, j'utilise un petit embout. Ne me demandez pas quel embout c'est. C'est un embout que j'ai retrouvé. Mais donc tout embout avec lequel vous nettoyez le dessous de l'ongle pourra simplement servir pour venir aplatir ce petit bourrelet ou vous pouvez très bien le faire à la lime aussi. Donc j'aplatis mon bourrelet et après ça sera parti pour le restant de la construction. Je vérifie encore une fois mes formes. Donc ici, je retravaille un peu sur l'index. Je vais encore retourner la main pour bien vérifier que tout soit correct au niveau de mes formes. Et ensuite, je vais passer un petit coup de buffer sur la totalité de cette partie de construction. C'est parti maintenant pour le restant de la construction. Donc comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je vais travailler ici avec le Art One. Donc les nouveaux gels qui vont bientôt être disponibles chez Jana Nails. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, ils paraissent un peu farineux parce qu'ils ont, enfin c'est vraiment pour comprendre qu'on voit un peu les grains d'acrylique dedans parce qu'ils sont pas du tout farineux. Mais quand je le bouge, on peut voir un peu la texture. Donc ce sont des gels auto-égalisants mais qui ne coulent quasiment pas. Et qui sont du coup très rigides une fois la pose terminée. Donc je viens mettre ici ma couche de dispersion, ma patinoire pour placer ensuite le restant de ma construction. Donc je vais prendre simplement un petit peu de gel que je vais venir placer pour rejoindre le restant de ma construction. Donc vous voyez, on a vraiment bien le temps de les travailler, ça ne coule pas et c'est auto-égalisant. Donc on voit les coups de pinceau au moment où je le travaille et dès que j'arrête, ça se lisse, c'est vraiment bien. Donc ici, j'ai retiré un petit peu le surplus de gel qu'il y avait sur mon pinceau et donc vous voyez, je fais exprès de faire des petits mouvements avec mon pinceau pour que vous puissiez voir qu'on voit les coups de pinceau et la seconde d'après, on ne les voit plus parce que ça s'auto-égalise. Donc je place mon gel correctement au niveau de la cuticule et puis je viens simplement l'étirer vraiment en fine couche. Il n'y a plus besoin de mettre de la construction à ce niveau-là sur le bord libre parce que la construction est déjà faite. Donc je viens simplement étirer mon gel vraiment tout fin et je regarde à ce que la jonction avec ma
première construction soit bien faite. Je vérifie bien au niveau de mes points de stress également. Donc regardez ici, je replace un peu la matière et vous voyez, ça s'auto-égalise. C'est vraiment magique et vous voyez que ça ne coule pas. Tout reste bien en place. On a vraiment le temps de travailler. Donc je replace vraiment ma matière correctement et je vais pouvoir catalyser. Une fois catalysé, je dégraisse. J'ai oublié de préciser, quand la première partie de ma construction avait été faite, j'ai également dégraissé et surtout bien dégraissé en dessous et au niveau du petit bourrelet. Parce que la surface où il y a eu le pop-it, là, il n'y a pas de couche collante qui reste. Mais là où il n'y avait pas du pop-it, donc le petit bourrelet qui dépasse et en dessous de l'ongle, il faut impérativement dégraisser. Donc de nouveau avec mon petit embout, je viens affiner le dessous. Comme j'ai dû raccourcir un peu dans la longueur, je viens affiner également vraiment au niveau du borli. Vous voyez, j'ai une petite épaisseur, mais c'est parce que j'ai raccourci un petit peu, c'était un petit peu trop long, donc forcément on revient tout de suite dans l'épaisseur. Donc j'affine et je nettoie le dessous de mon ongle. Ensuite, on va passer au limage qui n'est pas vraiment un limage. Je vais utiliser ici mon méga combo file et ma lime fine métallique de chez Stalek sur laquelle on vient coller les morceaux de lime. Donc en fait, je viens de nouveau refaire la mise en forme simplement. Et comme on a travaillé un peu façon technique sans limage, mais je me suis un peu moins appliquée que pour la technique sans limage, je viens simplement peaufiner la construction de mon ongle. Donc c'est pas vraiment à l'image, vous voyez, ça va super vite. Quand je fais comme ça me prend même pas 5 minutes pour faire les deux mains. C'est vraiment une mise en forme, vraiment, moi j'appelle ça vraiment peaufiner un limage simplement. Donc je passe un petit coup autour des cuticules et je fais un petit limage portefeuille pour tout remettre de niveau simplement. Et ensuite je passe avec le côté buffer. Encore une fois, quand j'ai terminé, je retourne la main pour rechecker mes formes et vous pouvez voir ici la finesse de la pose. Donc on voit, on a vraiment un bord libre très fin, la matière est placée là où elle est. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cette technique. Ensuite, je dépoussière bien et je vais venir terminer mes cuticules. Donc je vais repasser un petit coup de repousse cuticule pour vraiment revenir retirer la poussière et relever un petit peu le jupon que j'avais déjà relevé tout à l'heure. Je vais venir les couper avec mon ciseau Nina 40 bar, je ne sais plus, mais il est disponible sur le site, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je viens couper les cuticules.
Je viens maintenant procéder à mon gommage des cuticules. Donc ici avec mon petit embout Diamond #M de chez Jana Nails, je viens mettre de l'huile sur le doigt et prendre de l'huile avec mon embout. Donc je le répète, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, trop d'huile, votre embout va glisser. Pas assez d'huile, il va agir comme l'embout classique. Donc vraiment pour éliminer en profondeur plus la peau. Et juste avec le bon ratio d'huile, vous allez vraiment faire un gommage comme si vous faisiez un gommage corps. Vous pouvez vraiment passer partout, l'embout ne limera plus, ne poncera plus, il va vraiment agir comme un gommage. Je le répète parce qu'on m'a encore posé plusieurs fois la question, mais je le dis pourtant à chaque fois dans la vidéo. Quand on a fait cette étape, il faut impérativement dégraisser l'ongle parce que vous voyez ici en plus je viens remettre vraiment bien de l'huile partout. Donc oui, évidemment, il faut impérativement bien dégraisser toute la surface parce qu'on doit encore y mettre la couleur. Donc même chose quand on fait du vernis permanent, là on fait ça avant de venir faire la construction. Donc il faut impérativement dégraisser à fond l'ongle. Donc je prends quand même un coton qui est assez bien imbibé de cleaner et je nettoie le tout. C'est parti maintenant pour le dégradé. Alors en couche de fond, je vais appliquer la White Bébé Base, donc une base blanche laiteuse. Je vais l'appliquer partout sur l'ongle et je vais ensuite saupoudrer de résine, donc de la résine clear, de l'acrylique transparente, acrylique clear, résine transparente. Oh, c'est mieux de mettre dans l'ordre. Et je catalyserai 30 secondes et ensuite je viendrai faire mon dégradé. C'est parti pour mon dégradé. Donc on a choisi les couleurs calmes, les couleurs bunny et tarte. Donc je vais venir déposer sur une petite palette. Donc en fait pour faire ce type de dégradé, la couleur qui va se trouver sur les bords extérieurs va être une couleur très foncée. Ensuite vous allez partir avec une couleur un peu plus claire et celle du milieu doit être vraiment beaucoup plus claire. Donc vraiment une couleur très claire, vraiment tranchée par rapport à la première couleur qu'on vient placer. Donc je vais venir placer ma couleur très foncée sur les bords extérieurs. Je vais l'appliquer des deux côtés. Ensuite, j'essuie mon pinceau et je viens chercher la couleur un peu plus claire, donc que je viens appliquer juste à côté de la première couleur. Donc là, j'en reprends un peu, je l'applique et je ferai la même chose des deux côtés à nouveau. Et puis je reprends mon pinceau, je l'essuie de nouveau, pardon, et je viens appliquer ma couleur. Donc vous voyez, la tarte est très claire et je viens l'appliquer au milieu simplement. Et ensuite, donc c'est pas grave si vous voyez qu'il y en a un peu, que la couleur s'est un peu
déjà mélangé parce que voilà, on va tout dégrader de toute façon. Et avec mon pinceau, donc je l'ai fait bien plat et je viens simplement dégrader donc en faisant des petits mouvements pour que les deux couleurs se mélangent entre elles. Et ensuite, je fais la même chose avec la couleur claire et la couleur moins claire. Donc vous voyez, je peux même tapoter un peu comme si vous tapotiez avec une éponge et la résine va permettre que les couleurs se dégradent très facilement sans trace. Donc des petits coups tout en douceur et on vient dégrader. Je reprends un peu de ma couleur plus claire, je viens en remettre un petit peu, je tapote et je fais ainsi de suite. Donc là vous voyez, je reprends de nouveau de la couleur tarte pour éclaircir à nouveau le milieu. Et je vais jouer comme ça avec mes couleurs jusqu'au moment où le résultat me plaît. Pour le deuxième ongle, vous verrez que je suis venue d'abord mettre les deux premières couleurs, donc le calpe et le bunny. J'aurai d'abord dégradé ces deux-là, puis après je viendrai mettre la tarte au milieu. Et voilà, mais le procédé reste toujours le même. Vous travaillez un peu dans l'ordre que vous voulez jusqu'au moment où le résultat vous plaît. Quand je pense que le résultat me plaît, je retourne la main pour vérifier parce qu'on a une autre vision et donc je viens corriger un petit peu si nécessaire et je pourrai catalyser 30 secondes. Après catalysation, je viens un peu peaufiner mon dégradé, donc je vois si quelle couleur je dois rajouter. Donc ici, je rajoute un peu de bunny et je vais rajouter un peu de tarte, donc de nouveau pour éclaircir le milieu. Et je pratique exactement de la même manière et je catalyserai 30 secondes et je passerai au doigt suivant. Et voilà, une fois terminé, je vais appliquer ma finition Velvet Matte. Moi, ces dégradés, je ne les trouve vraiment beaux qu'en effet mat. Je trouve que ça donne un superbe résultat. Donc, on peut voir, avant que la finition matte catalyse, ce que ça donnerait en version brillante. C'est pas vilain, mais moi, je les préfère vraiment en mat. Donc, j'applique ma finition que je catalyse 1 minute. Voilà le résultat final de la pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi j'ai pris plaisir à réaliser cette pose. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!